qu'est-il inscrit dessus? Une émotion peut-être, une émotion qui parfois est désagréable pour nous, mais qui peut être essentielle. Nous voyons dessus inscrit peur. Si la peur nous invite à nous préparer, si elle est essentielle pour nous faire avancer, elle peut parfois être gênante et peut nous empêcher d'avancer dans notre existence. Certaines peurs sont irrationnelles, vous le savez sans doute. Certaines sont nécessaires et d'autres moins. Je vous invite à laisser travailler votre inconscient. Juste être là, en observateur. Comme si vous observiez vous-même la découverte de certaines peurs qui ne sont pas nécessaires. Des peurs qui vous entravent dans votre existence et que vous pourriez mettre dans ce sac maintenant. Prenez le temps. Et le temps peut être très rapide comme il peut être très long. Prenez le temps de déposer toutes les peurs dont vous n'avez pas besoin. Toutes ces peurs qui peuvent vous empêcher d'avancer. Mettez-les là. Et laissez faire votre travail par l'inconscient. Peut-être que vous aurez l'impression qu'il ne se passe rien, et c'est tant mieux. Et peut-être êtes-vous surprise, de voir tant de choses remplir ce sac. Et lorsque celui-ci est plein, je vous invite à vraiment le prendre, le hisser et le déposer. C'est comme si il partait. Vous déposez toutes ces peurs inutiles quelque part, en ne gardant que celles qui vous sont nécessaires. Le deuxième sac pourrait être une autre émotion désagréable dont vous pourriez souhaiter atténuer les effets. Parfois, certaines colères sont justes. Elles nous entraînent à manifester, elles nous permettent de créer des mouvements sociaux. Elles nous invitent à nous rebeller. Elles nous poussent à nous défendre. Elles nous donnent de l'énergie pour vivre. En parlant de ça, j'imagine que vous pouvez voir intérieurement tous ces moments de colère où vous avez su dire non. Et parfois elles peuvent être tellement envahissantes qu'elles nous entraînent là où nous ne voulons pas aller, qu'elles deviennent vraiment un obstacle à notre développement personnel. Ou bien qu'elles ne peuvent pas s'exprimer. Parfois, nos colères ne peuvent pas s'exprimer, mais elles le doivent pourtant. Dans ce deuxième sac, mettez toutes les colères.
dont vous n'avez pas besoin. Et il y en a peut-être, je ne sais pas. Prenez le temps de laisser faire votre inconscient. Voilà, c'est très bien. Continuez comme ça. C'est parfait. Oui. Voilà, vous mettez vraiment tout ce dont vous n'avez plus besoin, tous ces éléments qui peuvent être démobilisateurs à votre développement. C'est très bien. Et lorsque tout est fini, prenez ce sac. Peut-être est-il lourd, peut-être est-il léger. Peut-être pouvez-vous le prendre qu'avec une seule main ou avec les deux mains. Et là, de nouveau, vous pouvez soit le lâcher sans regarder, soit aller jusqu'au bord de la nacelle et laisser aller cette émotion qui peut être trop désagréable. Vous la laissez partir. Elle va aller là où elle doit aller, mais elle ne vous encombre plus. Et puisque vous êtes au bord de la nacelle, peut-être pouvez-vous prendre un instant pour observer la hauteur que vous avez gagnée. Peut-être pouvez-vous désormais voir votre monde intérieur avec encore plus de hauteur, de légèreté, ou au contraire plus de profondeur. Laissez le pouvoir de votre inconscient observer les choses d'une autre manière. Et puis, vous pouvez observer maintenant ce troisième sac qui est là, présent. Peut-être qu'il n'a pas la même couleur que les deux autres. Peut-être qu'il n'a pas le même toucher. Peut-être est-il en plastique ou en toile ou en laine ou en jute. Prenez le temps de l'observer à nouveau, ce sac. Sa dimension, peut-être est-il petit, grand. Et peut-être que dans ce sac, nous pourrions, maintenant, là, ici, déposer une troisième émotion désagréable, enfin du moins, ce dont nous n'avons pas besoin, dans une volonté écologique. Peut-être pourrions-nous y déposer les chagrins, la tristesse, dont nous n'avons pas besoin maintenant. Prenez le temps qu'il vous faut pour déposer tout cela. Voilà, très bien. Et de nouveau, vous pouvez observer peut-être votre nacelle, là où elle va, et prendre ce sac et vous en libérer. Libérez-vous vraiment de ce surplus peut-être, de cette émotion qui pourrait être peut-être un peu gênant. Vous laissez aller. Voilà, vous vous libérez et peut-être pouvez-vous ressentir à nouveau que ce lest libéré vous permet de voir les choses différemment. Et vous pouvez l'accueillir dans votre profondeur, dans votre être le plus profond.
ce qui se passe en vous là maintenant. Ça n'a pas de prix. Voilà, très bien. Et il y a un 4e sac où vous allez pouvoir mettre maintenant peut-être d'autres choses dont vous souhaitez vous libérer, des choses qui vous sont aujourd'hui, maintenant, inutiles. Prenez le temps qu'il vous faut. Voilà, très bien, ça peut être des frustrations, ça peut être des déceptions, ça peut être des hontes, ça peut être du dégoût, ça peut être tout ce que votre inconscient vous amène là maintenant, tous les phénomènes qui vous viennent à l'esprit. Le plus naturellement possible, laissez faire votre esprit. Et de nouveau, vous pouvez percevoir la hauteur de votre montgolfière. Vous êtes dans les airs et en même temps, vous êtes en sécurité. Vous pouvez percevoir la couleur de votre ballon qui peut-être est la même ou peut-être est différente. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et de nouveau, vous pouvez lester ce sac et ressentir du coup maintenant soit cette légèreté, soit cette présence en vous. Et tranquillement, vous laissez aller maintenant votre montgolfière là où elle doit aller. Peut-être allez-vous être surpris ou surprise du lieu où votre inconscience souhaite vous mener. Prenez le temps. Votre nacelle va atterrir. Voilà, votre montgolfière se pose délicatement. Elle sait son chemin. Rassurez-vous. Et de ce voyage, vous allez vous souvenir désormais. Et vous pourrez prendre, à chaque fois qu'il sera nécessaire, votre nacelle pour aller mettre, déposer ce dont vous n'avez pas besoin. Et petit à petit, vous pouvez percevoir la voix qui s'éloigne pour aller revenir vers quelque chose de beaucoup plus courant, tranquillement, laissez venir à vous quand c'est bon pour vous, quand c'est juste pour vous, votre état de veille plus classique. Prenez le temps qu'il vous faut. L'enregistrement va s'arrêter et peut-être que vous allez choisir à nouveau d'ouvrir les portes de votre monde intérieur dans l'autre sens pour revenir ici et maintenant dans cette pièce où vous vous êtes installé. Et puis, comme si vous aviez fait une bonne sieste, comme si vous aviez passé une bonne nuit, tout votre être va s'éveiller tranquillement. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et tout ce que vous souhaitez.